Bonjour, je m'appelle Alexandra Turzo, donc je suis entrepreneuse dans l'éducation et également dans la création d'entreprises. Aujourd'hui, je vais intervenir donc sur la chaîne YouTube Entrepreneur à succès dans la rubrique Création d'entreprise. Donc on va aborder dans cette vidéo une étape importante et incontournable de la création d'entreprise, mais également même pour les entreprises déjà créées qui veulent soit développer un nouveau marché ou se développer sur un nouveau secteur d'activité qui est l'étude de marché. D'accord ? Donc l'étude de marché, c'est vraiment une étape incontournable pour se lancer, soit créer ou soit développer un nouveau secteur. Donc il ne faut pas penser qu'on n'en a pas besoin. D'accord ? Donc l'étude de marché, elle se fait en 4 étapes. 4 étapes incontournables. Donc là, dans cette vidéo, on va parler de la première étape qui va être donc déjà l'étape de base, la réflexion sur son marché. Donc la découverte de son marché. Cette découverte de marché comporte 4 rubriques importantes. Donc la première qui peut paraître simple, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on propose comme produit, à qui on le propose, comment on va vendre et qui sont nos concurrents. Voilà. Donc dans le premier point, qu'est-ce qu'on vend? Donc il faut déjà savoir qu'est-ce que vous allez vendre à vos clients. Il faut que ça soit clair, d'accord? Donc entraînez-vous en parlant à vos proches de ce que vous voulez faire. Si vos proches vous disent j'ai rien compris, c'est que voilà, votre offre elle n'est pas claire. Donc comment voulez-vous que votre client vous identifie et arrive à vous trouver sur le marché? Donc soyez le plus clair possible, le plus simple et le plus concis possible dans ce que vous vendez. D'accord? Donc dans l'idéal, c'est toujours de vendre ce qu'on maîtrise. N'allez pas sur un secteur de marché que vous ne maîtrisez pas, parce que vous allez perdre énormément de temps dans la phase de découverte, et puis vous allez dépendre de vos salariés, c'est-à-dire que demain, si un salarié vous plante, arrête de travailler avec vous, vous serez dans l'incapacité de pouvoir réagir rapidement et de reprendre les rênes. Donc il faut toujours rester sur un marché que l'on maîtrise. N'ouvrez pas un restaurant si vous n'y connaissez absolument rien dans la restauration. Ça ne servira à rien, vous allez avoir de grosses difficultés. Donc ça, c'est le premier point, c'est savoir qu'est-ce que vous allez proposer comme produit. Donc étudiez un petit peu les marchés porteurs. Vous en avez plusieurs. Vous avez 3 gros marchés dans le domaine physique, qui est l'alimentaire, tout ce qui tourne autour de l'enfant et du bien-être, généralement. Ensuite, vous avez donc vos clients. Vos clients, il faut maîtriser vos clients, il faut bien connaître vos clients. Plus vous allez les connaître, plus vous allez pouvoir les toucher rapidement et facilement et faire des économies au niveau de la communication. D'accord ? Donc ne dites pas, ça ne sert à rien, je m'adresse à tout le monde. C'est impossible. C'est impossible que vous touchiez tout le monde et que votre produit corresponde à tout le monde. Donc il faut vraiment cibler, que ce soit la tranche d'âge, que ce soit la catégorie socio-professionnelle. Donc par exemple, si vous avez une offre santé, est-ce que vous adressez plutôt aux seniors ou aux personnes entre 35 et 45 ans quand ils prennent conscience qu'ils ont besoin de prendre soin de leur santé et qu'ils ont un petit peu plus de moyens financiers aussi pour faire cela. Également la catégorie socio-professionnelle. Est-ce que vous adressez aux retraités, aux salariés, aux cadres, aux étudiants, aux demandeurs d'emploi? Voilà. Plus vous allez être précis, plus vous allez avoir de chances de la toucher le plus facilement et le plus rapidement possible. D'accord? Le troisième point, donc, c'est les canaux de communication. Les canaux de communication, vous en avez divers. Vous avez physique, comme par exemple direct, c'est-à-dire aller à des rencontres de chefs d'entreprise, aller directement sur le lieu où vous allez trouver votre clientèle. Par exemple, si vous ciblez, je ne sais pas moi, les sportifs, les cyclistes, vous allez aller sur les pistes cyclables pour pouvoir les toucher directement. Donc ça, et vous avez aussi ce qu'on appelle un direct, où vous allez toucher une plus grande masse, par exemple tout ce qui est médias, audio ou visuel, comme la radio, le cinéma, la télé. Bon, ça c'est pour des moyens un petit peu plus importants, mais bien que le cinéma
vous avez les cinémas locaux qu'il ne faut pas négliger et oublier, où là le budget pub sera beaucoup plus raisonnable que si vous allez dans des grands cinémas nationaux. D'accord. Et le dernier point, donc la concurrence. La concurrence est vraiment une étape très très importante parce que plus vous allez connaître vos concurrents, plus vous allez pouvoir faire en sorte d'être différent d'eux. D'accord. Donc il faut connaître leurs forces et leurs faiblesses. Ça, c'est important. Plus vous connaissez leurs faiblesses, plus vous allez pouvoir les transformer pour vous en force. Donc, mais il faut connaître aussi leurs forces pour voir si vous pouvez être égal à eux ou si vous êtes, sur certains points, vous allez être en dessous. Par exemple, sur leur expérience. Vous, si vous démarrez, vous avez un petit point faible par rapport à eux sur ce point-là, l'expérience. Mais vous pouvez avoir un point fort par rapport à eux, c'est par exemple la réactivité ou la nouveauté, ou voilà, parce que eux, ils vont être dans leur activité depuis des années et que peut-être justement ils font plus d'études de marché, ils ne savent plus répondre à leurs clients. Donc là voilà, ça ce sont vraiment les 4 points importants pour la première phase. Donc je les répète, c'est-à-dire son marché, c'est-à-dire connaître ses produits, d'accord, savoir ce que vous allez vendre, à qui, comment et qui sont vos concurrents. Voilà, ça ce sont vraiment les 4 points incontournables. Donc là, ce que je vous ai expliqué, c'est principalement orienté pour les activités physiques, comme on peut dire. Pour le web, c'est la même chose, c'est de savoir à qui vous allez vous adresser, qu'est-ce que vous allez proposer, comment vous allez vendre également. Donc ce qu'on verra dans la deuxième étape, ça va être l'étude quantitative et qualitative pour justement bien répondre à ces questions-là. Et dans la dernière étape, ça va être de valider finalement, suite à l'étude, qu'est-ce que vous allez vendre, à qui, comment, combien, et faire après ensuite l'autre étape suivante qui est l'étude financière, votre prévisionnel de vente. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, va vous aider dans votre démarrage de projet, et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo où on parlera de l'étude quantitative. Merci, à bientôt, au revoir.